Bonjour à tout le monde, je vais parler de la présent de l'indicatif. Le présent est utilisé en français pour exprimer diverses choses. Par exemple, nous l'utilisons pour des faits ou des états du présent. Par exemple, le réaction s'appelle Marvin. On peut aussi utiliser le présent pour parler d'actions qui se répètent ou pour parler d'une habitude. Par exemple, tous les lundis, il joue au football. Finalement, on peut utiliser le présent pour actions menées depuis un certain temps. Par exemple, il joue au football depuis 5 ans. En ce moment, nous connaissons ces usages et nous allons étudier les manières dont nous utilisons les verbes parce que quand nous utilisons des verbes, nous devons savoir qu'il existe 3 groupes de verbes en français. En ce moment, nous allons étudier le premier groupe de verbes. Les verbes du premier groupe sont tous les verbes qui se finissent en ER à l'infinitif. Les terminaisons sont E, ES, E, ONES et Z, ENT. Dans ce cas, c'est très simple parce qu'on remplace ER par les terminaisons. D'accord, étudions un exemple avec ces terminaisons. Et l'exemple sera avec le verbe chanter. Par exemple, je chante, tu chantes, on chante, nous chantons, vous chantez, on chante. Il y a des options du premier groupe, par exemple, les verbes aller. Parce que la terminaison pour le verbe aller est différente. Par exemple, je vais, tu vas, on va, nous allons, vous allez, on vont. On a aussi les verbes du deuxième groupe. Ils sont tous les verbes qui se finissent en UR à l'infinitif. Les terminaisons sont IS, IS, IT, ISSONS, ISSEZ, ISSENT. Dans ce cas, c'est très facile parce qu'on remplace ER par les terminaisons. Étudions un exemple avec cette terminaison et l'exemple sera avec le verbe finir. Par exemple, je finis, tu finis, on finit, nous finissons, vous finissez, elles finissent. Nous allons étudier le troisième groupe de verbes. Les verbes du troisième groupe sont tous les autres verbes. Aussi, il y a des verbes qui appartiennent à ces groupes, par exemple, les verbes avec les terminaisons IR, comme le verbe partir, avec la terminaison de ER, comme attendre, et avec la terminaison de ER, comme mettre, et avec la terminaison OIR, comme vouloir, et avec la terminaison ER, comme écrire. Pour les verbes qui finissent avec IR, la terminaison de le verbe sera SST, ENS, EZ et NT. Par exemple, avec le verbe courir. Je cours, tu cours, on court, nous courons, vous courez, elles courent. Aussi, le verbe dont la terminaison à l'infinitif est de -e, la terminaison de le verbe sera comme ça. Par exemple, avec le verbe vendre. Je vends, tu vends, on vend, nous vendons, vous vendez, on vend. Et le verbe dont la terminaison à l'infinitif est de -e, la terminaison de le verbe sera comme ça.
Par exemple, avec le verbe mettre. Je mets, tu mets, il, elle, on met, nous mettons, vous mettez, il, elle, on met. Pour les verbes qui finissent avec ER, il y a une chose très importante. La consonne T ne se double pas si elle est suivie d'une voyelle. D'accord. Le verbe dans la terminaison à l'infinitif est OIR. La terminaison de le verbe sera différente. Par exemple, avec le verbe pouvoir. Je peux, tu peux, il, elle, on peut, nous pouvons, vous pouvez, il, elle, on peut. Les exceptions pour ces groupes de verbes, pour les troisième groupe, ont les verbes servir, souffrir, prendre, couper, etc. Finalement, il y a une solution pour les verbes de troisième groupe. Il faut apprendre par cœur. Bien, c'est tout pour moi. Merci beaucoup. Ciao, ciao.